Où peut-on stocker nos fichiers? Sûrement, et oui, là est la question aujourd'hui, puisque vous le savez, les fichiers sont de plus en plus lourds. Donc on va découvrir aujourd'hui quels sont les moyens les plus faciles et les plus abordables, surtout pour enregistrer nos fichiers et ne pas les perdre. On voit ça tout de suite sur la chaîne Tech News et Test. C'est parti. On se retrouve donc à présent sur le bureau pour parler des différentes sauvegardes qui existent. Je voulais vous en parler un peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de monde qui prend de plus en plus de photos, les photos pèsent de plus en plus lourd, les films également, et dès qu'on part en vacances et qu'on veut stocker nos fichiers, les gens savent pas forcément où les stocker correctement. Donc je voulais un peu vous expliquer les différentes manières qu'il y avait pour sauvegarder les fichiers, comme par exemple le cloud, donc faire confiance à une entreprise et la payer pour que les fichiers soient sauvegardés. Pour moi, c'est pas vraiment la meilleure méthode. Il y a aussi bien sûr les DVD. Si vous n'avez pas beaucoup de photos, c'est un moyen sûr, le DVD, puisque vous pourrez de toute façon le réutiliser par la suite. Il faut tout de même que vous le lisiez de temps en temps pour éviter qu'il s'use trop. On a sinon les clés USB, bien sûr. Bon, ça c'est pas très conseillé, puisqu'une clé USB, sachant que c'est petit, ça se perd très facilement, et si vous sauvegardez vos fichiers que là-dessus, même si c'en est une grosse maintenant il y en a une de 250 Go je crois qui existe, je vous la mettrai dans la description, et c'est pas la meilleure méthode, parce que si vous perdez votre clé USB et que vous avez qu'une seule sauvegarde dessus, ou que même elle grille, ça se peut très bien que les matériaux soient mauvais, et bien vous êtes un peu embêté. Et on a pour moi la meilleure méthode, donc on a aussi le disque dur bien entendu dans l'ordinateur, ou un disque dur externe. Là aussi, si demain il vous arrive un problème, vous renversez votre tasse de café dessus, n'importe quoi, vous n'avez plus les fichiers. Donc la question, c'est comment on va faire pour avoir tous nos fichiers de sauvegarder correctement et que ce soit nous qui le gérons. Donc c'est la méthode la plus onéreuse, parce que ça coûte cher, et c'est un serveur NAS en fait que je vais vous conseiller. Donc je vais vous montrer ça, bien sûr. Je vais vous montrer de toute façon les différentes manières que je viens d'expliquer. Le serveur NAS, donc voilà, qu'est-ce que c'est un serveur NAS? Eh bien c'est tout simplement un disque dur, voire plusieurs disques durs qui sont connectés entre eux par le biais d'une petite boîte qui embarque comme un système d'exploitation dessus, qui est son propre système d'exploitation. Il se gère tout seul, donc en fait une fois que vous voyez les premiers prix là, 2 fois 2 Teraoctets, donc ça veut dire 4000 gigas. 4000 gigas d'un côté, 4000 gigas de l'autre, donc vous avez deux disques durs reliés en un seul, et ça se gère en fait par internet. Donc vous avez accès à vos fichiers n'importe où dans le monde, moi c'est ce que j'ai, et j'ai relié à ça également un autre disque dur de 2 Tera. Donc en fait j'ai 6 Tera qui sont mis sur internet, donc c'est vraiment énorme comme produit, ça marche très bien, et sachez que sur la longue il vaut mieux acheter un produit comme ça. Donc ça va vous coûter cher au départ, mais ça coûtera moins cher, je vous assure, que d'acheter 20 DVD par la suite qui marcheront plus, ou il y aura un souci. Donc ça, l'avantage c'est que voilà, vous le reliez en câble Ethernet, vous le reliez à votre box, et il n'y a plus aucun souci. Vous avez juste à le configurer ou le faire configurer par un professionnel, parce que c'est vrai que c'est assez chaud pour le configurer. Je crois que j'ai mis à peu près 2 semaines. C'est vraiment compliqué, il faut aussi connaître un peu dans les installations. Pourquoi pas, s'il y en a d'entre vous qui ont, moi c'est Buffalo la marque que j'utilise, c'est l'équivalent de celui-ci, donc c'est 310 €. Je vous avoue vraiment que pour 4000 gigas stockés en ligne, c'est pas grand chose, 319 €, sachant que c'est comme si vous achetez un ordinateur, puisque le mien de serveur il s'allume à 7 h du matin, il s'éteint par exemple à minuit le soir. On peut le gérer comme on veut, on peut le configurer comme on veut, on peut mettre les utilisateurs qui y ont accès, qui n'y ont pas accès, ceux qui peuvent juste lire les fichiers qui sont dessus, et ceux qui peuvent les en copier ou les supprimer également. C'est vraiment très complet, puis c'est surtout vous qui avez accès à ça, quoi. Il n'y a personne d'autre qui y touche, donc c'est vraiment pour moi la meilleure façon en tout cas de pouvoir faire ça, et de pouvoir donc stocker vos fichiers en ligne sans souci. Voilà, donc ça c'était un petit conseil que je vous donnais, les serveurs NAS. Je vous laisserai aller regarder, je vous mettrai en cas ce lien dans la description, vous les avez tous. Je fais pas de la pub pour ce site qui est donc LDLC, parce que bon, de toute façon j'ai déjà essayé de discuter avec eux, question partenariat, ils sont pas du tout intéressés, et pourtant c'est dommage parce que c'est un bon site, un peu cher parfois, mais en tout cas pour choisir vos objets, sachez qu'il y a une énorme gamme de produits qui sont dessus. Donc pour regarder et pour un peu visiter le site, pour vous donner une idée des produits que vous souhaiteriez acheter par la suite, c'est très sympa. Voilà, mais en aucun cas je vous incite à acheter dessus. Ensuite, je parlais donc des disques durs internes. Les disques durs internes, eh bien c'est tout simplement les disques durs qu'on peut avoir dans notre PC, sur lequel, grâce auquel là vous pouvez par exemple me regarder sur votre PC ou sur votre téléphone, c'est une mémoire. Et donc ces disques durs là c'est bien, mais sachez que sur le PC, l'avantage en fait que j'ai maintenant, c'est que avec le serveur,
sachant que j'ai investi dedans il y a 3 ans à peu près. Dans le serveur, mon ordi par exemple demain s'éteint, j'ai plus rien sur mon ordi, je perds rien à part mes logiciels, toutes les sauvegardes sont faites sur mon serveur et c'est vraiment génial de se dire qu'on a une double sécurité puisque le serveur c'est 2 fois 2 Tera, donc en fait vous copiez sur un disque dur et automatiquement ça va recopier la même chose sur l'autre disque dur. Comme ça, s'il y en a un des deux qui lâche au bout d'un moment, vous n'avez plus qu'à l'enlever, le jeter, en racheter un autre et le remettre. Sachant que ça dure à peu près 6-7 ans, un disque dur, je vous assure qu'avant de redépenser 150-200 euros dans un disque dur, vous avez largement le temps d'amortir le coût. Donc le disque dur interne c'est très bien, ça marche très bien, il faut juste espérer déjà de prendre la bonne marque, la bonne série, qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Et voilà, si vous achetez plusieurs disques durs en tout cas que vous souhaitez relier, je vous conseille de ne pas prendre les mêmes séries, regardez bien et demandez au constructeur de ne pas prendre la même date de fabrication. On ne sait jamais qu'il y a un souci sur l'un, au moins vous n'aurez pas de souci sur l'autre. Donc tout ça il faut le savoir. Et sachez que sur un disque dur, si vous copiez des choses que vous ne regardez plus pendant X années, eh bien ces choses-là peuvent tout simplement se supprimer automatiquement puisque un disque, ça tourne, c'est une mémoire et si on ne le regarde plus pendant un certain moment, il y a des chances en tout cas que ça disparaisse. Donc faire bien attention à ça. Ensuite, je parlais des clés USB, bon ça je vais pas en parler longtemps, ça peut être très bien. Moi comme marque, si je dois vous recommander, ça serait Corsair. Et l'autre marque c'était Kingston, font des très bonnes clés USB aussi. Dans les clés USB, pour avoir une bonne clé, en tout cas tout ce qu'il faut, si vous souhaitez en avoir vraiment une qui marche bien, c'est ne pas regarder trop le prix parce que ça coûte de plus en plus cher. Mais les temps d'écriture sont de plus en plus courts et par exemple pour copier un film sur une clé USB qui va vous coûter 10 ou 11 euros, le temps d'écriture il va être de peut-être 10 minutes pour un film d'1 giga. Tandis que avec une clé USB que vous aurez payé par exemple 50 euros pour la même mémoire dessus, donc 2 clés de 16 Go par exemple, la vitesse d'écriture sera très rapide et vous pourrez peut-être copier votre film dans les 1 minute, voire moins d'1 minute. Donc c'est vraiment super pratique de bien se renseigner, surtout quand vous souhaitez acheter une clé USB qui va durer longtemps, voilà. Ensuite, il y a les DVD, bon c'est une méthode simple, rapide, efficace, moi je le fais également pour mes voyages par exemple quand c'est des voyages importants où je souhaite garder des souvenirs, que je souhaite vraiment les garder à vie, je les copie sur un DVD, au moins je suis tranquille, il reste dans la boîte, dans le placard, et voilà. Pour être un peu parano, je vais vous le dire quand même, quand vous allez copier ça sur des DVD, pourquoi pas placer vos DVD dans une autre maison, chez vos grands-parents, chez votre père, chez votre mère, s'ils sont divorcés par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que demain, vous avez un problème de gaz à la maison, vous avez la maison qui flambe, donc vous avez le serveur qui s'éteint, vous avez tout qui s'éteint, voilà, vous n'avez plus aucune donnée. Au moins, sachez que vos DVD, ils sont dans une autre maison, à l'abri. Voilà, donc ça c'est vraiment en mode parano si vous avez d'énormes fichiers dessus. Enfin, moi je sais que j'ai des fichiers qui datent depuis 2003 dans le serveur, donc c'est vraiment énorme et voilà, et je souhaite vraiment garder un maximum possible. Ensuite, pour finir, on va finir avec les packs que proposent les sites internet. Donc là, j'ai pris la Fnac. C'est pas du tout le seul à le faire, il y a aussi Apple. Toutes les marques le font. C'est le cloud. Donc, qu'est-ce que le cloud? Ça marche exactement comme un disque dur. Sauf que en fait ça va être carrément une usine à disque dur qui va stocker vos fichiers. Donc Fnac proposait le cloud, il y a Apple également, Windows bien sûr avec SkyDrive, je crois que c'est ça. Je vous invite vraiment à aller regarder, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens dans la description pour que vous puissiez vous renseigner dessus. Et donc le cloud en fait c'est faire confiance à une entreprise, payer l'entreprise une fois par an, je crois que ça, je sais plus le prix, je crois que c'est à peu près un peu plus de 100 euros. Et vous avez donc la sécurité, donc c'est, enfin là par exemple je présente le pack Fnac, mais là vous avez une sécurité donc antivirus plus le cloud, donc ils ont fait un package. C'est vraiment pas la seule marque à le faire, encore une fois je vous incite absolument pas à acheter ça, moi je l'ai pas forcément vu que j'ai un serveur et c'est vraiment le plus top, c'est pour ça que je vous en ai parlé autant dans cette vidéo du serveur NAS, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, qui ont peur de se lancer dessus. Sachez que si vous ne souhaitez pas le configurer et le faire configurer par quelqu'un d'autre, si vous achetez par exemple votre serveur à la Fnac, il propose un service par un informaticien qui coûte 50 euros en plus. Donc imaginons pour 400 euros vous avez un serveur qui fonctionne à vie pratiquement, vous aurez à changer les disques durs peut-être une fois en 10 ans dessus, et c'est un serveur qui fonctionne tous les jours, toutes les nuits et auquel vous avez accès bien sûr tout le temps et de n'importe où dans le monde. Donc c'est vraiment, enfin pour moi c'est the best. Et donc voilà, donc le cloud en tout cas c'est très sympa si vous avez des petits trucs à sauvegarder, enfin mais moi personnellement je pourrais pas payer une entreprise pour qu'il me sauvegarde mes fichiers, sachant que je ne sais pas où se trouve l'entreprise forcément. Encore une fois, demain il y a un problème à l'entreprise, il y a tous les disques durs qui... il y a l'usine qui a un souci où tous vos disques durs sont cramés, même si vous avez payé, je veux dire, vous avez aucun moyen de récupérer ça. Donc c'est vraiment pas
le service le plus sécurisé, on va dire. Donc je vous ai présenté vraiment on va dire, le principal pour sauvegarder vos fichiers. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un peu indiqué vers où choisir et quelle est votre utilisation surtout, parce que si vous faites des voyages, par exemple 6 voyages par an vraiment gros de 2 semaines, que vous êtes professionnel, je vous conseille vraiment d'avoir un serveur NAS chez vous parce que c'est des voyages importants. Ensuite, si vous faites juste des petites balades à la plage ou quoi avec vos amis, ce n'est pas la peine. Vous pouvez très bien prendre un disque dur externe, donc c'est le même disque dur que ça en fait, sauf qu'il y a un petit boîtier qui se branche en USB à l'ordinateur. Donc voilà, écoutez, c'était tout, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite bien sûr à la partager, à la commenter, à me donner vos avis également, qu'est-ce que vous utilisez, à réagir avec moi sur Twitter /TechNewsTest, bien sûr vous aurez tout ça dans la petite outro. Je remercie le jeune qui m'a fait ça justement parce que c'est franchement super sympa, vous verrez l'outro de cette vidéo comme la précédente. Je vous remercie tous, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, c'était Romain, ciao tout le monde.